Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de la série Les femmes de la Bible. Donc si vous voulez tout savoir par rapport à cette série, etc., j'ai fait une vidéo d'introduction que je vous listerai dans la barre d'infos. Vous pouvez aller la voir, j'explique tout dans cette vidéo. Et donc aujourd'hui, on va faire la toute première tout premier épisode de cette série. Et on va parler des 4 femmes qu'on a étudiées et lues pendant le mois de janvier. Alors je m'excuse parce que je suis un peu malade et... je suis toute enrhumée, etc. J'ai pas trop la forme et je me suis dit que si je repoussais sans arrêt cette vidéo, elle serait postée vraiment très très tard. Donc je me suis dit que j'allais la filmer quand même aujourd'hui. Donc en janvier, on a lu sur Ève, Sarah, Agar et la femme de Lot. Donc on s'est basé sur ce livre. Et ce que je propose de faire aujourd'hui, je vais tout simplement résumer très très rapidement chaque femme et vous parler de chacune d'entre elles et un petit peu de moi, ce que j'ai retenu par rapport à ces lectures. Voilà, ça va être assez rapide. Je vais juste vous donner un petit peu mon avis. Donc tout d'abord, on avait Ève. Donc Ève, première femme, première épouse, première mère. Et rien que son nom veut dire vie. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que donc on voit à la création de Adam que même avec les animaux, de tout ce qui l'entoure, il n'est jamais satisfait. Il lui manque un peu un égal, un miroir, et c'est ce qu'il va retrouver en Ève. Ça va être vraiment son égal, son miroir, la personne avec qui il peut communiquer, avec qui il se sent vraiment sur un pied d'égalité. J'aime beaucoup vraiment cette image de la femme qui est spécialement dans le couple, qui est aussi vraiment le miroir, l'égal et l'ami. En fait, je trouve que c'est une très belle image et qu'on retrouve dès la création des êtres humains. Ensuite, au niveau de la chute d'Adam et Ève, on pourrait faire tout un roman sur ça parce que c'est très très intéressant à étudier. Ce que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est qu'on retrouve un peu donc, dans le fruit un peu les choses qui peuvent nous faire chuter en quelque sorte. On va être attiré par quelque chose de beau, qui donne envie, qui va nous apporter quelque chose par rapport à nous-mêmes, que ce soit dans ce cas-là la connaissance, etc. Mais voilà, quelque chose qui peut nous apporter des choses. Et on va après se trouver un petit peu des excuses. Genre là, quand on voit à la fin, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ils vont se rejeter chacun la faute sur l'autre, lui sur Ève, Ève sur le serpent, etc. Et tout ça pour en fait se justifier soi-même. Et c'est vraiment les choses qu'on réitère actuellement, les choses que l'on fait. On veut tout le temps se rejeter la faute les uns les autres et donc ça a créé des problèmes relationnels. Et voilà, c'est marrant de revoir toutes ces problématiques, rien que là, à la Genèse, la création de l'homme et de la femme, on a tout de suite toutes les choses qui finalement nous suivent et sont encore complètement d'actualité. Et c'est nos problèmes à nous quotidiens, j'allais dire, mais voilà, qu'on rencontre dans nos vies sans arrêt entre les différentes personnes. Et voilà, je trouve ça intéressant de voir que voilà, ça a commencé dès le début. Ensuite, on a Sarah. Donc Sarah qui est la femme de Abraham. Et donc pour elle, sa problématique, on va dire, c'est que voilà, elle voulait des enfants et ça ne venait pas, ça n'arrivait pas. Et ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est un peu voilà, le fait que Dieu, il a un plan pour nous, il a des promesses. Dieu dit à Abraham qu'il va avoir un enfant, une descendance. Et bon, ben, Sarah connaît très bien sa situation. Elle se dit non, mais elle rigole, quoi, parce qu'elle sait que c'est pas possible. Et en fait, c'est un petit peu notre cas parfois. On se dit... on fait pas confiance à Dieu en fait, tout simplement. On veut les choses tout de suite, on est impatient. Il y a plein de choses dans notre vie, moi il y a plein de choses dans ma vie où voilà, on se dit bon bah Seigneur, voilà, on en a marre d'attendre quoi. Et du coup on va vouloir un peu mettre nos propres grains de sel, se dire bon bah je veux bien attendre et prier, sauf que bon là ça devient un petit peu long, donc je vais mettre ma sauce, je vais agir et pas agir spécialement dans le bon sens en fait, comme on voit Sarah qui va du coup proposer Agar pour qu'elle ait un enfant, pour qu'il y ait une descendance, mais au fond ce n'est pas d'elle, donc elle a essayé d'intervenir et au final on voit que ça ne fait que créer des problèmes avec donc la naissance de Ismaël, etc. Ça crée tellement de problèmes qu'au final Agar est chassée et elle s'en va, etc. Et voilà, donc au final ça nous fait vraiment un rappel, je trouve, dans notre vie, faire confiance à Dieu. Dieu, il a vraiment des plans pour nous, des promesses, et il faut lui faire confiance, il faut être patient, et c'est vrai que c'est pas facile dans plein de situations, mais je trouve que l'histoire de Sarah nous rappelle vraiment ça, à faire confiance à Dieu et à être patient tout simplement.
Donc on retrouve Agar, donc Agar qu'on a aussi en lien un peu dans l'histoire de Sarah. Agar, elle est un peu utilisée, un petit peu rejetée. Voilà, elle a pas la vie facile, on va dire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que malgré voilà tous ces malheurs, le fait qu'elle soit rejetée, qu'elle s'enfuit tellement Sarah la traite mal, etc. Dieu, il se soucie d'elle, il la secourt, il va l'aider, il la rappelle quand elle veut s'enfuir. Et voilà, il est auprès d'elle en fait. Et il va même sauver Ismaël qui était en train de mourir dans le désert. Et voilà, c'est un rappel que voilà, Dieu se soucie de nous et il nous aide quand on a des soucis, quand on se sent rejeté, quand on se sent seul. Voilà, c'est vraiment un rappel que Dieu est là. Dieu est là, il prend soin de nous, même quand on se sent complètement abandonné, rejeté de tout. Elle est rejetée, elle est un peu le maillon faible. Vous voyez, elle est elle fait partie de voilà ces personnes faibles, délaissées, et souvent Dieu utilise ces personnes pour faire après de grandes choses. Dieu il dit bah non mais Ismaël voilà, même s'il est rejeté, etc., de lui sortira une grande nation. Donc on retrouve un peu cette idée que voilà, Dieu prend les petits, les faibles, pour en faire des choses grandes, belles et fortes. Enfin, on a étudié donc la femme de Lot, qui se trouve la femme de Lot, donc, qui se trouve dans une situation très particulière. Elle a son chez-soi, elle vit dans son petit luxe, son petit environnement habituel, et du jour au lendemain, elle doit partir. Alors certes, elle était entourée de personnes et elle vivait un peu dans un monde horrible, j'ai envie de dire. Voilà, c'est quand même très très violent et très malsain, etc. Mais je pense que peut-être elle s'était fait quand même voilà, son petit nid quoi, là-dedans. Elle avait sans doute appris à tolérer les choses sans le faire elle-même, mais voilà, tolérer son environnement, etc. Et voilà, du jour au lendemain, elle a dû partir parce qu'en fait, elle était sauvée, mais elle avait... Voilà, c'est difficile à se dire, voilà, je lâche tout et je pars. Et donc, bah, quand on sait voilà, son histoire, comme on le sait, elle est tragique à la fin, parce que donc ces hommes disent vous devez partir, mais ne regardez pas en arrière. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne, et ils avaient dit que voilà, si il retournait en arrière, il pourrait mourir. Et donc, elle se transforme en statue de sel. Et cette histoire, je pense qu'on peut vraiment voir cette image qu'on a tendance à vraiment s'attacher au passé. On a parfois voilà, des choses un peu qui nous retiennent, des choses qui nous retiennent dans nos vies, et on est un peu attaché par rapport à ces choses-là, et on a du mal du coup à aller de l'avant parce qu'on est trop à regarder en arrière. Et du coup, ça nous empêche d'aller de l'avant dans nos vies. On trouvait plein de choses dans nos vies comme ça, où alors on s'attache trop à ce qui s'est passé, et ça nous empêche d'aller de l'avant. La deuxième chose, c'est sortir de sa zone de confort. On voit que voilà, comme je disais, elle a l'habitude, voilà, elle était dans son petit cocon, si on veut, et non, tu dois partir, tu dois tout abandonner, tout lâcher et aller de l'avant. Et dans notre vie, parfois c'est vraiment dur. C'est vraiment dur de sortir de sa zone de confort, sortir de son petit luxe, de son petit train-train quotidien, de vraiment du mal à sortir de sa zone de confort. On est vraiment dans notre petite bulle. On voit que voilà, notre petit univers, etc. Et on se dit non mais je suis bien là, je suis en sécurité, j'ai confiance, je connais. Toutes ces choses sont connues, et on n'ose pas faire le premier pas pour partir, pour s'en aller. On est rattaché aux choses qu'on connaît et qui nous font nous sentir bien, alors qu'en fait on se rend pas compte que Dieu il a des choses beaucoup plus belles pour nous et beaucoup mieux. Il faut juste que nous on fasse le premier pas, qu'on y aille, qu'on fasse ce pas de foi, qu'on avance, et se rendre compte qu'au final voilà, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, on se dit franchement, si la femme de Lot était partie, elle aurait connu des choses beaucoup plus belles que ce qu'elle connaissait dans sa ville horrible, avec toutes ces personnes qui faisaient n'importe quoi. Et elle, c'est juste ce qu'elle connaissait. Elle s'était fait son petit cocon là-dedans, et elle devait se dire peut-être, je sais pas, elle devait peut-être se sentir bien d'une certaine manière, et du coup elle avait peur, elle avait pas envie d'abandonner ça.
tout simplement parce qu'elle ne connaissait pas ce qui l'attendait, mais en fait elle aurait dû faire confiance à Dieu parce que Dieu lui avait réservé des choses beaucoup plus belles, un environnement beaucoup plus sain, beaucoup mieux. Et dans notre vie, c'est souvent le cas, on a peur en fait, et parfois on fait le mauvais choix, on se dit non, je préfère rester là où je suis, juste parce qu'on a peur, alors qu'en fait Dieu a des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus grandes et beaucoup mieux pour nous, et il faut lui faire confiance. Voilà, en fait c'est vraiment un rappel, cette histoire, à faire confiance à Dieu, que Dieu il a des belles choses pour nous. Ça rejoint un petit peu l'histoire de, j'ai dit ça pour Sarah, que voilà, Dieu il a des promesses, un plan pour nous, et au lieu d'agir soit comme Sarah à faire les choses d'une autre manière, ou comme la femme de Lot à rester dans le passé, les choses qu'on connaît, vraiment faire confiance à Dieu, voilà, en priant et en l'écoutant, en étant à l'écoute de Dieu, donc en lisant la Bible tout simplement. Et ouais, j'aime beaucoup ces rappels en fait qu'on a. Et voilà, j'ai beaucoup aimé lire sur ces 4 femmes-là. J'espère que vous aussi, dites-moi ce que vous avez appris en fait, tout simplement. J'espère que ce format vous plaira. Je pense que c'était un petit peu fouillis et peut-être pas très intéressant. Ou je sais pas, franchement c'est la première fois que je filme ça. En plus je suis malade, j'ai pas vraiment préparé, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de... C'est juste une discussion, voilà, je suis pas du tout là en train d'expliquer des choses... genre je m'y connais pas du tout, c'est plus comme des amis en fait, comme si on échangeait en fait par rapport à une lecture. Ce serait génial si vous pouvez me dire ce que vous en avez retenu de ces femmes, laquelle vous a le plus marqué, etc. Si vous avez eu un petit peu des mêmes idées que moi ou pas du tout, etc. Voilà, on pourrait communiquer comme ça. Dites-moi aussi pour les prochaines vidéos si vous aimez ce format, peut-être qu'il faut que je résume un peu plus l'histoire de chaque femme au début, parce que là j'ai pas vraiment résumé. Ou voilà, bon, dites-moi vraiment ce que vous voulez dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous donner maintenant le nom des 4 femmes pour février. Donc il faut que je retrouve ma petite note. Et donc les 4 femmes, ça va être Rebecca, Rachel, Léa et Tamar. Et je vais regarder très rapidement où on les trouve. Et donc on retrouve encore une fois ces 4 femmes dans la Genèse, dans la Bible. Donc je vous invite vraiment à lire sur ces 4 femmes-là pendant le mois de février. Et on se retrouvera fin février, début mars pour en parler à nouveau ensemble. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos impressions dans les commentaires. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!